Salut, c'est David et dans cette vidéo, on va parler des relations hommes-femmes. Des relations hommes-femmes, on n'en parle pas beaucoup des relations, on parle surtout de séduction sur cette chaîne. Donc je parle beaucoup de comment aborder, comment séduire, comment créer de l'attraction. Et c'est vrai que je parle pas beaucoup de relations, alors qu'en fait c'est tellement important les relations et c'est tellement lié aussi à la séduction, parce qu'en fait quand tu vas rencontrer ou quand tu vas séduire une fille, finalement tu séduis pas uniquement par rapport c'est pas uniquement une fille que tu veux rencontrer, c'est une fille dans un type de relation particulier. Et d'ailleurs quand quand des femmes ou quand des filles cherchent des mecs aussi, c'est pareil, elles cherchent pas juste un mec, elles cherchent un mec avec un certain type de relation. Et on voit en fait qu'en réalité, la séduction et les relations sont extrêmement liées et que c'est difficile de distinguer complètement les deux. D'ailleurs, le fait d'être arrivé à être clair en fait sur le type de relation que tu veux ou que tu ne veux pas, finalement c'est hyper important. Ça va être très très important et ça va jouer un rôle majeur dans ta manière de séduire et dans ta capacité à être plus convaincant ou plus séduisant en fonction de ce que tu veux en fait. Tu sais que je parle beaucoup de frame, de cadre, etc. Quelque part, ça rejoint aussi le cadre. C'est-à-dire quel cadre tu veux donner en fait à ta séduction. Pourquoi est-ce que tu séduis? Pourquoi est-ce que tu abordes des filles? Pourquoi est-ce que tu veux rencontrer des filles? Si t'as pas les idées claires par rapport à ça, tu seras ça sera plus difficile pour toi d'avoir des bonnes relations et puis de séduire des filles. Et donc, et puis aussi le fait d'avoir des bonnes relations avec les filles, ça permet de faire durer aussi, durer ta relation. Ça te permet aussi d'avoir plein de bonnes choses. Tu sais que le problème pour beaucoup de gens, c'est de pas forcément avoir soit les filles qui veulent, soit les filles qui veulent avec les relations qu'ils veulent. Et pour les filles, c'est pareil, il y a le même problème, il y a la même problématique, c'est la problématique en fait d'arriver à avoir non pas seulement de pas seulement sortir avec une fille, mais de sortir avec une fille dans la relation que tu veux. Donc on voit bien que les deux sont complètement liés. D'ailleurs, la fameuse friend zone, c'est une forme de relation, tu vois. Sauf que c'est pas la relation que tu veux. Toi, tu voulais sortir avec cette fille et puis tu t'es retrouvé ami avec elle. Donc en fait, c'est pas ce que tu voulais plus. Pour certaines filles, le problème, ça va être qu'elles veulent sortir avec un gars, mais pas que ça soit forcément un plan cul, que ça soit plus, et puis que le mec, c'est pas ce qu'il veut. Bref, on voit bien que les relations et la séduction, c'est vraiment deux sujets deux choses qui sont liées. Et le problème aussi, ça peut être aussi que une fille te plaît, ou que tu sors avec une fille, ou que tu sors avec des filles, mais que tu as du mal à avoir des relations finalement durables avec cette fille. C'est-à-dire que ces relations ne durent pas plus et tu aimerais que ça dure plus longtemps et du coup ça marche pas comme tu veux. Alors comment avoir une relation qui dure avec les filles qui te plaisent en fait? Comment avoir une relation qui dure avec la fille qui te plaît? On croit souvent, et moi pendant longtemps en fait, je pensais que les engueulades ou les embrouilles quand avec une fille ou le fait qu'il y ait des problèmes relationnels, c'était un signe en fait que cette fille n'était pas pour moi. C'est qu'on a tendance à penser, on a tendance à croire que une bonne relation, c'est une relation où il n'y a pas d'engueulade en fait, où tout se passe bien tout le temps. Et le problème, c'est que parfois, on peut être amené à rompre ou à vouloir se séparer de quelqu'un parce qu'on se dit finalement il y a trop d'engueulades, il y a trop de problèmes. Et donc, et normalement, la fille idéale avec qui je devrais être, c'est une fille avec qui finalement on doit s'entendre, tu sais, il y a cette idée un peu d'être tout le temps sur la même longueur d'onde, et que quand tu es sur la même longueur d'onde avec quelqu'un, ça veut dire que cette personne elle te comprend tout le temps à demi-mot et que toi tu la comprends aussi,
sans que tu aies besoin de préciser certaines choses ou de t'expliquer, etc. Et c'est vrai qu'on a des connexions plus ou moins faciles avec certaines personnes plutôt qu'avec d'autres. Mais moi, ce que j'ai constaté, c'est que en réalité, plus, euh, plus on est attaché à quelqu'un ou plus une personne est attachée à nous, et plus il y a de chances que ça clash en réalité, qu'il y ait des problèmes, et que finalement les problèmes ou les clashs dans une relation, ou les disputes, ou les choses qui vont pas, faisaient partie en réalité de la vie d'une relation, de la vie d'une relation passionnée. Et plus on est passionné, plus on tient à quelqu'un, et finalement, plus en réalité, je pense que, il va y avoir des engueulades qui sont fortes. Et je pense que un des problèmes, en tout cas, c'est de penser que voilà, la personne idéale ou la fille idéale avec qui tu vas être, c'est une fille avec qui tu n'auras jamais de problème. Ça, je pense que ça n'existe pas. Et, ou peut-être que ça existe, mais c'est pas forcément une bonne chose. Et je pense même que les engueulades, finalement, c'est des réajustements dans une relation. Ça fait partie de la vie normale d'une relation. Et, et une des erreurs, c'est de penser que parce qu'il y a des engueulades, parce qu'il y a des problèmes, parce que des fois il y a des choses qui vont pas, il faut mettre un terme forcément à cette relation. Euh, c'est vrai qu'il y a un truc, c'est que nous, les hommes et les femmes, ont du mal à se comprendre. C'est vrai, on n'est pas pareil, on n'est pas câblé pareil. Et souvent, c'est pas évident. On a l'impression qu'on parle pas la même langue. Tu sais, à tel point qu'il y a même un mec qui avait écrit un bouquin. Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Voilà, c'était pour dire que voilà, on n'est pas dans la même planète. On comprend pas les choses forcément de la même manière. On les ressent pas du tout parfois de la même manière. On n'a pas les mêmes instincts, quoi. Et pourtant, on peut pas se passer l'un de l'autre. On a besoin, on est complémentaires, quoi. Et du coup, et puis aussi, il y a des changements sociétaux. On vit dans une vie qui est civile, on vit dans un monde qui est civilisé, avec des codes sociaux, qui a tendance à redessiner un peu ou à redessiner la manière dont un homme doit se comporter, dont une femme doit se comporter. Ce qui fait que les hommes ont tendance à se féminiser, et la société a tendance aujourd'hui à pousser les hommes à se féminiser et à les femmes à se devenir plus masculines, tu sais, à devenir une société qui pousse à l'égalité homme-femme jusqu'à l'égalitarisme, c'est-à-dire qu'on soit exactement pareil, ce qui fait que des fois on perd un peu nos repères, on ne sait pas trop exactement quelle doit être notre place dans la relation, comment est-ce qu'on doit réagir pour avoir la meilleure relation possible finalement avec la fille qu'on aime, par exemple. Voilà, donc là je suis en train de créer une formation justement sur ce sujet, sur les relations hommes-femmes, et donc tu peux déjà réserver donc, cette formation qui sortira mercredi prochain. Mercredi prochain, donc tu peux déjà réserver. Si tu la réserves maintenant, tu vas avoir des conditions particulières. Donc voilà, tu auras un tarif bien plus intéressant. Et voilà, donc tu as tout dans la description de cette vidéo. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.